Si vous payez plus de 10 € par mois votre forfait mobile, il y a de grandes chances que vous payez trop cher votre facture. Ici, on va vous dire quels sont les meilleurs opérateurs mobiles en France et surtout, on va vous aider à choisir bien mieux votre forfait pour qu'il soit adapté à vos besoins et que vous puissiez payer moins cher. En France, on a la chance d'avoir un marché des télécoms qui est assez dynamique et assez compétitif, ce qui nous permet de payer pas trop cher notre internet à domicile, mais aussi nos forfaits mobiles, notamment depuis l'arrivée de Free Mobile sur le marché. Depuis, on a eu la 4G, puis la 5G et maintenant la 5G+. Alors il est temps de se poser un petit peu pour voir vraiment quel est l'opérateur qui a le meilleur réseau mobile en France. Et là, on est allé se pencher du côté des chiffres de l'Arcep, c'est l'autorité de la régulation des télécoms et qui justement publie régulièrement des chiffres très précis sur le déploiement du réseau mobile chez les 4 grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Et là, les chiffres, ils sont très intéressants. On voit que les 4 opérateurs couvrent à 99% la population en France en 4G. Bon, vous allez me dire, c'est un peu facile de couvrir la population, puisque en fait la population elle est surtout autour des grandes métropoles, donc les opérateurs mobiles, en quelques antennes, ils arrivent à couvrir un énorme pourcentage de population assez facilement. En réalité, le taux de couverture du territoire, il est tout aussi excellent. En fait, pour 95% du territoire, vous allez être couvert par au moins 3 opérateurs différents. Donc vous allez vraiment en plus avoir le choix entre chaque opérateur mobile. Alors quel opérateur, nous, on va pouvoir vous recommander? Évidemment, on ne peut pas choisir à votre place, ça va dépendre de là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous voyagez. Chaque opérateur va avoir ici ou là une meilleure qualité de réseau, mais l'avis global, grâce aux chiffres de l'Arcep que l'on voit, c'est globalement que Orange et Free Mobile s'en tirent, notamment sur le déploiement en 5G. Bouygues Telecom est juste derrière, donc vraiment on va pas non plus vous le déconseiller. En revanche, vraiment SFR, bon là on commence à être un peu plus timide à vous le recommander, puisque notamment en termes de satisfaction client, du coup ils sont plutôt derrière. Et par ailleurs, bon, on a aussi des incertitudes sur l'avenir de SFR. Vous avez sans doute vu des articles parler d'un éventuel rachat potentiel de SFR. Globalement, ils investissent plus vraiment dans leur réseau, en tout cas beaucoup moins que les autres opérateurs nationaux. Donc nous, on a plutôt tendance à être un peu plus méfiant du côté de SFR, surtout que quand on voit la guerre des prix que se jouent les 4 opérateurs, on voit que SFR n'est pas beaucoup plus compétitif, ils le sont aussi, mais ils sont pas beaucoup plus compétitifs que Orange, Bouygues Telecom ou Free Mobile. Alors pourquoi aller chez SFR? Peut-être que c'est le seul opérateur que vous allez capter chez vous, et à ce moment-là, ce sera une excellente raison de souscrire chez l'opérateur au carré rouge. En attendant, voilà, pour un avis général à l'échelle nationale, nous on va plutôt le déconseiller. Avant qu'on vous donne nos coups de cœur et nos forfaits vraiment qu'on vous recommande chaudement, de toute façon, vu qu'il y a le chapitrage sur la vidéo, vous êtes allé voir immédiatement à la fin de la vidéo pour savoir quel forfait choisir. Mais pour ceux qui vont vraiment m'écouter en entier, en intégralité sur cette vidéo, je veux vous donner quelques astuces et quelques pièges à éviter. Tout d'abord, il y a la question de la data. Aujourd'hui, la plupart des forfaits vous vont proposer appels et SMS illimités et vraiment la différence ça va se faire au niveau du nombre de gigaoctets que vous allez avoir par mois à dépenser en 4G ou en 5G. Bon, il y a des opérateurs qui vont vous promettre du 100, du 200, du 300 gigas de data par mois, voire de l'illimité. C'est le cas de Free si vous êtes client de leur box, ils vont vous proposer vraiment un forfait tout illimité en mobile. En réalité, est-ce que vous avez vraiment besoin d'autant de data? Là encore, les chiffres de l'Arcep, ils montrent que les abonnés français, en moyenne, ils dépensent plutôt autour de 17 gigaoctets par mois, même si évidemment la consommation va en s'agrandissant au fur et à mesure qu'on en est de plus en plus gourmand en vidéo, en 4K et compagnie. Mais on voit que donc 17 gigas par mois, on est loin des 100 ou des 200 gigas. Alors évidemment, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont faire augmenter la moyenne. Ça, c'est à vous de voir. D'ailleurs, si vous regardez un peu votre facture, vous allez pouvoir voir et constater exactement combien vous consommez pour vraiment pouvoir ajuster le forfait qui va vous convenir à vous, en gardant en tête que parfois votre consommation va augmenter. On pense notamment en vacances, quand on est loin des réseaux Wi-Fi, on va peut-être avoir tendance à dépenser un petit peu plus en volume data. Donc après, c'est un peu à vous d'ajuster évidemment le forfait en fonction de vos besoins. Moi, je voulais juste vous donner un petit avertissement vis-à-vis des sirènes du marketing qui vous promettent le meilleur forfait possible. Également, les petits pièges à éviter ou les choses vraiment à aller vérifier dans le détail, c'est par exemple le coût de la carte SIM au moment de souscrire. Les opérateurs vont vous mettre en avant des tarifs au mois qui sont vachement bas, mais attention, souvent ils vont vous facturer au moins une dizaine d'euros pour l'achat de la carte SIM chez le nouvel opérateur, ce qui du coup va forcément avoir un impact sévère sur la facture à l'année si vous changez régulièrement d'opérateur. Donc ça c'est le petit point à surveiller. L'autre point à surveiller, c'est les frais de résiliation. Quand vous prenez un forfait sans engagement, la plupart du temps, les frais de résiliation sont gratuits, mais Bouygues Telecom a commencé à facturer des frais de résiliation, même pour ses clients mobiles. Donc là aussi, un petit point à surveiller. Et d'ailleurs, si vous choisissez de changer d'opérateur, vous serez obligé de changer de carte SIM. C'est comme ça que ça fonctionne, même avec le passage à l'eSIM qui va dématérialiser complètement la carte SIM pour l'intégrer au smartphone. Il faudra quand même changer de carte eSIM et en même temps être facturé. La plupart des opérateurs vont aussi se facturer au moins 10 euros. Nous ici, on va vous recommander surtout des offres qui viennent des grands opérateurs,
mais il y a aussi ce qu'on appelle les MVNO, donc les opérateurs virtuels, c'est les Auchan Télécom, les Cdiscount Mobile et consorts. Et eux, il faut toujours surveiller dans les petites lignes s'ils supportent bien les technologies qui sont intégrées à votre smartphone. On pense notamment au RCS, c'est la technologie qui remplace les SMS, c'est pas toujours bien déployé. On pense aussi à la messagerie vocale visuelle et aux appels en Wi-Fi. Les appels en Wi-Fi, c'est ce qui permet d'utiliser notre numéro de téléphone pour faire des appels audio par téléphone, mais sur le réseau Wi-Fi de notre box, par exemple chez nous. C'est très pratique quand on ne capte pas le réseau de son opérateur mobile à domicile justement. Moi par exemple j'ai fait un passage chez Uprice pendant quelques mois et il avait fallu que je demande au SAV d'ajouter le support des appels Wi-Fi et de la messagerie vocale visuelle sur mon iPhone. C'était pas fait automatiquement, il fallait vraiment faire la démarche auprès du service client. Donc bon, c'est un peu pénible, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux savoir avant de souscrire. Le dernier point d'intention, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs mobiles vraiment se jouent la guerre sur la question du forfait voyage, en tout cas sur la capacité à vous fournir de la data, notamment à l'étranger. Et là, attention à la liste des pays concernés. Par exemple, quand on vous parle de l'Europe, bon, c'est pas forcément toujours avec la Suisse ou le Royaume-Uni, donc il faut vraiment faire attention à la liste des pays concernés par la couverture de cette option forfait voyage. Autre élément, faites attention à ce qu'il se passe une fois que vous avez dépensé votre volume data à l'étranger. Parfois, le forfait il est complètement bloqué, et ça c'est tant mieux. Parfois, vous passez sur du hors forfait, et alors là, le prix au mégaoctet, il va être sacrément salé. Pour éviter des factures à 1000 ou 2000 euros, je vous recommande donc vraiment de regarder les petites lignes. Bon allez, quel forfait on vous recommande? Je vous ai sélectionné 4 forfaits qui me semblent vraiment brasser le plus largement possible selon les besoins, les prix et compagnie. On va regarder ça ensemble en détail. Le premier, c'est tout simplement l'un des forfaits mobiles les moins chers en France, c'est le forfait mobile à 2 € par mois de Free. Là honnêtement, c'est difficile de faire plus compétitif en termes de tarifs, surtout que l'opérateur propose une option booster qui est gratuite, qui est à 0 € par mois et qui va permettre d'avoir des appels illimités, des SMS illimités et 1 giga de data par mois en France. Alors 1 giga de data, vous n'allez pas aller très loin, mais honnêtement, c'est parfait par exemple pour un numéro secondaire, si vous vouliez avoir un numéro professionnel spécifique à donner à vos contacts. Bon bah c'est le genre de forfait qui est un peu idéal. Si vous voulez un peu plus de data, il y a une autre option booster qui est un petit peu plus chère et qui va vous permettre de monter à 40 Go de data. Mais ce que je vous dis là sur les options booster, ça peut changer d'un mois sur l'autre. Le forfait de base à 2 € par mois de Free Mobile, il n'a jamais changé depuis que l'opérateur existe, mais l'opérateur fait varier la capacité et le prix de ces options booster pour justement faire un peu varier son forfait sans trop le dire. Toujours pour garder le forfait mobile le moins cher possible, sachez que ce forfait Free Mobile, il est possible de le bloquer pour vraiment n'avoir aucune mauvaise surprise possible. Vous aurez vos appels illimités, vos SMS illimités et le 1 giga de data et c'est tout. On passe au forfait que je pense être idéal pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo puisque Sosh propose pour 10 € par mois 200 Go de data en 4G avec 40 Go accessibles en Europe. Donc là on a quelque chose qui va vous permettre de profiter du meilleur réseau mobile en France pour un tarif vraiment agressif et même d'avoir un petit peu de data quand vous voyagez à l'étranger autour de la France. Après selon vos préférences et selon ce que vous souhaitez, vous pouvez payer un petit peu plus cher pour avoir 150 Go de data en 5G chez Sosh, c'est autour des 15 € par mois. Ou alors si vous voulez baisser un petit peu la facture, il y a Red by SFR qui propose pour 7 € par mois 100 Go de data en 5G. Donc là aussi c'est un peu plus intéressant pour baisser la facture, mais vous allez perdre un petit peu en qualité de réseau. À vous de faire votre choix selon ce que vous captez chez vous ou autour de chez vous. Si vous cherchez le forfait idéal pour vous accompagner en voyage, le meilleur en ce moment c'est B&You de Bouygues Telecom avec son forfait Summer Edition qui va vous proposer 150 Go de data en 5G en France et 40 Go de data à l'étranger dans plus de 110 destinations. Et là en plus, ils trichent pas trop sur les destinations, c'est vraiment des destinations de choix. On a notamment la Chine, les États-Unis, le Canada, la plupart de l'Europe évidemment et pas mal de pays aussi en Afrique. Donc vraiment il y a de quoi faire, il y a 110 destinations. Je vous invite évidemment à aller voir le détail pour voir s'il y a vos destinations de voyage préférées. Ce forfait de B&You, il est à 15 € par mois, mais attention, il est réservé seulement aux propriétaires de smartphones compatibles avec une eSIM, puisque Bouygues Telecom a choisi de ne plus proposer de carte SIM physique pour ce forfait spécifiquement. Et si vous cherchez des alternatives, sachez que Free Mobile et Red by SFR proposent aussi des options voyage très généreuses. Bon, si on vous a pas convaincu avec notre vidéo et que vraiment vous voulez dépenser beaucoup d'argent chez votre opérateur mobile, on vous a quand même sélectionné un forfait vraiment haut de gamme. C'est le forfait série spéciale de Orange qui va vous permettre de capter en 5G+, avec 180 Go de data pour 41 € par mois, toujours sans engagement. Mais pour vous faire accepter ce tarif un petit peu plus élevé, Orange a le bon goût de vous intégrer un abonnement à ChatGPT+, qui quand même est d'une valeur de une vingtaine d'euros par mois. Bon, mais comme je vous l'ai dit, on bénéficie d'un marché ultra compétitif en France et du coup les forfaits mobiles, vraiment ils évoluent tous les jours entre chaque opérateur pour vraiment essayer de se tirer le meilleur nombre d'abonnés possible. Donc moi ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller voir notre comparateur de forfaits mobiles sur frandroid.com qui lui est maintenu toujours à jour. Là c'était vraiment des recommandations générales sur la qualité du réseau que je voulais vous faire.
pour vraiment choisir au mieux le bon forfait, on vous recommande plutôt d'aller voir notre site internet qui sera maintenu à jour. Et vous retrouverez le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Et juste en dessous de la description, il y a aussi la zone des commentaires, alors n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et n'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne Survolté sur YouTube, parce qu'elle a vraiment plein de vidéos de grande qualité, notamment la personne qui est derrière cette caméra qui fait des belles vidéos.